Bonjour et bienvenue sur Business Africa sur Africa News. Je suis Ignatius Anor, en vitrine. Production record de fraises au Maroc, mais les agriculteurs locaux espèrent obtenir de meilleurs résultats en utilisant des techniques modernes. L'industrie nigériane du cuir gagnera $1 milliard d'ici 2025, mais le scepticisme est de mise auprès de certains opérateurs. Et les exportations de café ougandais fortement en baisse depuis janvier. Merci de m'avoir rejoint. Très bonne nouvelle pour les producteurs de fraises au Maroc qui enregistrent une production record cette année. Ils espèrent atteindre 200 000 tonnes contre 180 000 tonnes les années précédentes. Les fraises procurent les devises à l'économie locale. Cependant, les agriculteurs se disent à mesure de faire mieux si les techniques agricoles sont modernes. Les détails avec Nathalie Wakam et Michael Dibi. Selon le ministère de l'Agriculture au Maroc, la récolte des fraises devrait atteindre près de 200 000 tonnes contre 180 000 les années précédentes. Des chiffres encourageants et qui sont célébrés à l'occasion du Festival international de la fraise qui s'est intéressé cette année aux nouvelles techniques de récolte. Nous avons choisi ce slogan surtout cette année autour du thème de la recherche scientifique, en particulier le traitement biologique contre les maladies fongiques des fraises par l'utilisation de substances biologiques. Les exportations de fraises qui pourraient tripler d'ici 2020 alors qu'une initiative nationale baptisée Plan du Maroc vert devrait stimuler le secteur agricole. Sur les 4 300 hectares consacrés aux fruits rouges, 3 600 sont dédiés à la fraise. Les exportations ont connu une forte croissance dans le secteur des fruits frais ainsi que celui des fruits surgelés. La fabrication dans ce domaine donne une valeur ajoutée aux produits. Tout cela a été réalisé grâce aux incitations accordées dans le plan Maroc vert. La majeure partie de la production marocaine est destinée à l'exportation vers l'Union européenne, apportant des devises fortes au pays. Mais au cours des dernières années, le marché local a gagné une part croissante de la récolte. Le ministère de l'Agriculture indique que l'industrie de la fraise du pays emploie 180 000 travailleurs permanents. Des obstacles structurels, la faible visibilité et l'appui insuffisant du gouvernement nigérian entraînent une perte de revenus d'environ $300 millions par an dans le secteur du cuir. Selon un groupe de réflexion local, les perspectives macroéconomiques pour 2019 confirment la nécessité d'améliorer la chaîne de valeur du cuir dans le pays. Selon le groupe de réflexion, l'industrie aurait pu gagner près d'$1 milliard en 2015, mais cette perspective s'éloigne dans un pays qui exporte du cuir et des peaux brutes, y compris du cuir semi-transformé. Le Nigeria est un importateur net de produits en cuir fini, avec des importations totales d'environ $500 millions de produits en cuir chaque année. Le Nigeria possède la plus grande ressource de peau de chèvre en Afrique. C'est environ 46% du total en Afrique de l'Ouest et 18% pour l'ensemble du continent. Femi Awofala est chef de la commission de la politique manufacturière du Nigerian Economic Summit Group depuis Lagos. Il m'a rejoint par Skype. Bonjour Femi, merci de votre disponibilité. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette opportunité. Considérant le Nigeria comme l'un des plus grands producteurs de cuir d'Afrique, êtes-vous satisfait du sort actuel de cette industrie? Au Nigeria, nous avons traversé un cycle économique très difficile. Tous les secteurs du pays ont été touchés au cours des 5 dernières années. Cependant, le secteur agricole fournit actuellement jusqu'à 25% de notre produit intérieur brut, après le pétrole. Pour ce qui est de l'industrie du cuir, la base n'est pas très qualifiée. Nous regrettons essentiellement le manque de progrès technologiques en termes de nouvelles manières de récolter et de traiter du cuir.
De plus, comme la demande de produits en cuir est très bonne, il est dommage que le gouvernement n'ait pas pu saisir cette occasion pour s'assurer que la demande est exploitée de manière adéquate grâce à des installations de traitement du cuir en aval au Nigeria. Votre rapport indique que l'industrie du cuir devrait rapporter plus d'1 milliard de dollars d'ici 2025. Craignez-vous de passer à côté de cette opportunité? En ce qui concerne la demande de la population, le Nigeria compte aujourd'hui plus de 180 millions d'habitants, principalement des jeunes, et des jeunes qui adorent porter des chaussures. L'industrie automobile se développe progressivement et repose essentiellement sur la fabrication de nombreux produits en cuir. Nous avons également l'industrie des aliments et des boissons qui utilise également le cuir, ainsi que l'industrie de la mode qui utilise ce genre de choses. Donc, fondamentalement, la demande interne telle que nous la voyons est astronomique. Et l'une des choses qui pourrait la motiver est aussi de faire du secteur du cuir un moteur essentiel de l'industrie et de l'industrialisation du Nigeria. Cette croissance risque d'être entravée par les pénuries d'énergie, le manque de routes et d'infrastructures logistiques pour pouvoir acheminer la matière première des lieux de production vers les centres de transformation et aussi des centres de traitement au port d'exportation. Nous pensons toutefois que dans les prochaines années, si les politiques du gouvernement sont justes, il n'y a aucune raison pour que les objectifs ne soient pas atteints. Sur le long terme, sur quel levier conseillez-vous le gouvernement d'actionner pour impulser l'industrie du cuivre au Nigeria? Nous devons renforcer les capacités afin que les tanneurs de cuir puissent améliorer leurs produits en termes de qualité et de traitement. La deuxième chose à faire est de créer une sorte de dialogue public-privé entre les investisseurs privés ou les transformateurs du secteur sud-est du Nigeria à Aba, où de nombreuses personnes utilisent le cuir pour fabriquer des chaussures, des objets. Il faut créer ce genre de synergie, grâce à laquelle ils peuvent trouver la bonne qualité de matériaux dont ils ont besoin et à un prix approprié, afin de pouvoir fabriquer des produits en cuir. C'était un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Au revoir. Femi Awofola est responsable de la commission manufacturière du Nigeria Economic Summit Group. Business Africa sera de retour après une brève pause.